28 mars 2021. Le clip du titre Who I Smoke est mis en ligne sur YouTube. On y voit une bande de potes délirés sur un terrain de golf. Ça danse, ça rigole, ça fume des cigares et ça met même les voiturettes de golf en Y. Et pourtant, malgré ces images qui à première vue font sourire, derrière ce clip qui cumule près de 30 millions de vues, se cache une réalité très sombre puisque le morceau comprend de nombreuses références à des fusillades et des meurtres perpétrés ces dernières années à Jacksonville dans le cadre d'une guerre sans merci que se livrent des gangs locaux. A 16-year-old has been killed in a shooting in Jacksonville. 3 people shot and killed, another wounded critically in an apparent shooting on the south side. The victim was shot in the head and killed in this parking lot. 2 suspects are on the run. They shot this part right up. My mom was in the room, they shot that bitch up. Where is Corbin Johnson? The 18-year-old's parents say they dropped him off last week at a job interview and they never saw him again. Pourquoi ce clash est-il considéré par certains comme l'un des plus terrifiants et des plus irrespectueux? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet épisode de Frères Castor. Notre histoire se déroule à Jacksonville, en Floride. Une ville dont plusieurs quartiers sont décrits par ses habitants comme extrêmement dangereux. You gotta have a gun out here. If you ain't got no gun out here, you're a fool. G-shit, it's a good say. You go to a party, that bitch gonna get shot up. You don't even go to parties? Yeah, nah. What's it like out here? It's real crazy because, like, someone died right there. Have y'all seen people get shot? Yes, I have. We mostly hear shooting every day, like. Un environnement marqué depuis quelques années par une montée de la violence qui désormais est omniprésente, en partie à cause de la guerre qui fait rage entre 2 gangs rivaux. D'un côté, les ATK, dont la figure de proue est le rappeur Young Ace, et de l'autre, les KTA, dont le membre le plus emblématique est le rappeur Foolio. Encore aujourd'hui, on ne sait pas précisément ce qui a déclenché ce conflit, mais différents incidents datant de 2015 et 2016 semblent avoir contribué à créer de l'animosité entre ces 2 groupes. On parle de plusieurs altercations, de vols et même de fusillades dans les rues de Jacksonville, opposant des membres actuellement affiliés au ATK et au KTA. Malgré ça, l'événement qui va réellement faire basculer cette rivalité en une véritable guerre se produit le 27 mai 2017. Cette nuit-là, vers 1h30 du matin, un individu tente de s'introduire chez Zion Brown, un cousin de Foolio âgé de 18 ans. L'intrus fracasse une porte vitrée avec une brique, pénètre dans le domicile, puis ouvre le feu sur Zion à plusieurs reprises, le touchant mortellement dans l'abdomen. Un meurtre commis par Trey Shorty, un proche de Young Ace qui a depuis été arrêté et condamné à la prison à perpétuité pour son crime, mais malheureusement, en dépit de son arrestation très rapide, durant les mois suivants, leurs rivaux, les KTA, n'ont qu'une seule idée en tête, se venger. Et à cette époque, Ace commence à se faire un nom en Floride, notamment grâce à des titres comme No Witness, All In et Find Myself. Il devient donc de fait une cible de choix, et ça a bien failli lui coûter la vie. Le 5 juin 2018, Young Ace est sorti pour fêter les 18 ans de son meilleur ami, 23. Ils sont accompagnés par le petit frère de Ace, Quan, et un de leurs potes, Kobe. Ils passent tous un bon moment, ils en profitent pour prendre des photos, ils postent plusieurs stories sur les réseaux pendant la soirée, et malheureusement, à ce moment-là, aucun d'entre eux n'a conscience que ces images permettent à leurs ennemis de localiser le restaurant où ils se trouvent. Puis vers 22h30, lorsqu'ils quittent le resto en voiture, au premier feu rouge auquel ils s'arrêtent, un véhicule arrive à leur niveau du côté passager et ses occupants ouvrent le feu plus d'une centaine de fois avec des armes automatiques avant de prendre la fuite. Young Ace est touché à 8 reprises mais survivra miraculeusement. Son petit frère et ses 2 potes, eux, n'auront pas cette chance et perdront la vie cette nuit-là. Un événement d'une extrême violence qui marque un autre tournant dans ce conflit, puisque les jours suivants, Foolio se moque ouvertement de Ace qui est dans un état critique et de ses proches qui viennent de mourir. Il les troll en story, fait imprimer des t-shirts, il ira même jusqu'à sortir un remix du titre Fuck That de Young Ace pour les clasher, dans lequel il fait plusieurs références à la fusillade. These niggas mad, we are like 5 bodies in the field. Put on my ski collar, P, I'm trying to shoot some threes. Oh, you a demon, but that chopper turned this whole team to angel dust. Coulda killed the rapper, but Lorraine fucked that drill up. I swear to God, we in the streets for real. You better ask how that Glock 23 feel.
En faisant ça, Foolio franchit une nouvelle limite, et désormais, chaque victime de cette guerre, que ce soit d'un côté ou de l'autre, va être moquée publiquement sur les réseaux et dans des chansons, devant des millions de personnes. Après la tentative de meurtre contre Young Ace qui a coûté la vie à son frère et 2 de ses amis les plus proches, la tension entre les ATK et les KTA n'en est que décuplée. Entre juillet 2018 et février 2021, de multiples fusillades opposent les deux gangs et entraînent la mort de près d'une vingtaine de personnes, des dizaines de blessés ainsi que de nombreuses arrestations. Une montée de la violence qui se traduit également par une escalade des attaques irrespectueuses dans les morceaux de chacun, et durant cette période, un membre des ATK va particulièrement se faire remarquer. Il s'agit de Keiso, décrit comme le bras droit de Young Ace. Élément important, son grand frère Boss Gun a été tué sous ses yeux en janvier 2019, supposément par des personnes affiliées au KTA, et suite à cet événement tragique, sa soif de vengeance et la haine qu'il nourrit contre ses ennemis l'aurait apparemment poussé à prendre part activement aux représailles. Selon les autorités, en février 2019, Keiso aurait abattu Bibi, un jeune de 16 ans très proche de Foolio. Puis en janvier 2020, en pleine matinée, il aurait également assassiné Lil Buck, membre des KTA, sur le parking d'un centre commercial. Mais c'est pas tout. Il se trouve que la réputation qui précède Keiso n'est pas seulement due au crime dont il est accusé. Il s'illustre aussi à de nombreuses reprises par son degré d'irrespect envers ses rivaux dans ses chansons et ses publications sur les réseaux, puisqu'il se vante régulièrement des meurtres qu'il aurait commis. Entre autres, il annonce par exemple sur Instagram la sortie d'un projet intitulé BB Out, dont la pochette présente les visages et les noms de ses ennemis morts. Des provocations incessantes de sa part qui ne s'arrêteront qu'en septembre 2020, lorsque Keiso sera finalement arrêté et placé en détention provisoire, après avoir échappé aux autorités pendant près d'1 an. Hakeem Robinson sits in Duval County Jail with 2 separate murder charges. En parallèle, au fil des mois, la guerre entre les ATK et les KTA continue de prendre de plus en plus d'ampleur. Chaque camp s'évertue à venger la mort de l'un des siens en ôtant la vie d'un de ses ennemis. Les morceaux se moquant ouvertement des victimes de part et d'autre s'accumulent, et presque tous les protagonistes de cette histoire se font tirer dessus au moins une fois, y compris Foolio, sa copine et sa propre mère. C'est dans ce contexte qui peut paraître à la fois surréaliste et dramatique que le 28 mars 2021, Spina Benz, Whopper with a Chopper, Young Ace et Fast Money Gun sortent le titre Who I Smoke. Un morceau entraînant et surprenant de leur part au premier abord, puisqu'il s'agit d'un sample du hit A Thousand Miles de Vanessa Carlton, sorti en 2002. Et même si la chanson originale parle d'amour, c'est pas le cas de Who I Smoke. Dans les paroles, Spina Benz, Whopper with a Chopper, Young Ace et Fast Money Gun mentionnent les noms d'une demi-douzaine de leurs ennemis qui ont été assassinés, le tout accompagné par un visuel intentionnellement drôle et bon délire, en total décalage avec les références aux meurtres et aux fusillades dont ils parlent, et c'est ce contraste entre la légèreté apparente du morceau et la sinistre réalité qui se cache derrière, qui fait que dès sa sortie, le clip devient ultra viral et cumule des millions de vues en quelques jours. Un succès qui bien évidemment n'est pas au goût de tout le monde, en particulier pour Foolio, qui ne va pas pouvoir s'empêcher de répondre à sa manière. Peu de temps après la sortie de Who I Smoke, des images qui ne présagent rien de bon commencent à circuler sur internet. On y voit Foolio délirer avec une affiche présentant les visages de 23, Quan Quan et Kobe, qui ont tous perdu la vie lors de la tentative de meurtre contre Young Ace. Call with me, they gonna be safe, nigga. Save the first, nigga. Keep your seatbelt on. I ain't gonna go down like that in this car, man. Puis le 23 avril 2021, Foolio riposte officiellement et sort le titre When I See You. You always on my mind, always on my mind. When I ride through the east side, I wanna see you. Un morceau considéré par beaucoup comme étant encore plus irrespectueux à cause de la cruauté des paroles, mais aussi du clip tourné dans un cimetière avec l'affiche dont j'ai parlé plus tôt. Malheureusement, à ce stade de leur conflit, les éventuelles perspectives d'apaisement semblent quasi nulles. Il y a eu tellement de victimes et de provocations de part et d'autre que ça paraît difficilement concevable qu'ils réussissent à trouver un terrain d'entente. Une réalité d'autant plus tragique quand on sait que malgré l'apparence insensible que peuvent dégager les acteurs de cette guerre, derrière le masque se cache aussi pour la plupart une profonde souffrance. Out of all four, how I am, me, as in me, Young Ace, how I am still alive. I still cry every night, to this day. I ain't scared to say that, I still cry every night, you know what I'm saying?
Si tu as apprécié cette vidéo et que tu veux que j'en fasse d'autres, tu le sais, lâche un gros pouce bleu. Je t'invite à aller regarder cette vidéo dans laquelle je te raconte pourquoi certains sont persuadés que Drake est impliqué dans la mort d'XXXTentacion, ou celle-ci qui explique comment Lil Nas X a volontairement créé la polémique en twerkant sur Satan.